Je vous invite à écouter la parole de Dieu qui se trouve ce matin dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 20, les versets 8 à 11. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que nous puissions être à l'écoute de sa parole ce matin, que nous soyons vraiment bénis et sanctifiés à travers la parole de Dieu. Voilà, je salue tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Vous êtes nombreux en tout cas ça me réjouit beaucoup. Très plaisir donc de revoir aussi certains visages que je n'ai pas vus depuis un moment. Et puisque vous êtes là nombreux, je voudrais donc profiter pour réitérer l'invitation du 21 juin qui a été faite. Parce que le 21 juin, c'est la fête de la musique, donc il y aura un moment de louange particulier ici. Eh bien, on vous invite à être des nôtres, mais aussi à inviter des personnes qui peuvent être avec nous, qui peuvent passer un moment dans la louange, et qui seraient heureux de pouvoir passer un moment dans la louange. Okay. Voilà, alors ce matin, je voudrais vous parler du sabbat. Le sabbat est un jour, est une institution extrêmement importante et il va y avoir un enjeu à la fin des temps. Et je vais le faire peut-être en 3 ou 4, 3 je pense que c'est bon, c'est-à-dire que les 2 autres fois où je serai avec vous, j'aurai à traiter de ce sujet particulièrement dans son aspect pratique. Mais avant que nous abordions cet aspect pratique du sabbat, il est important que nous arrivions à bien comprendre les racines de la révélation concernant ce don que Dieu a fait à l'homme. Donc aujourd'hui, je vais poser les bases, regarder un petit peu avec vous les généralités de ce jour, pour pouvoir ensuite considérer la valeur de ce sabbat sur le plan pratique. Vous savez donc l'enjeu à la fin des temps, ce sera terrible, ce sera quelque chose qui va être déterminant et qui va jouer aussi sur l'identité du peuple de Dieu. Voilà. Nous avons un petit souci. Ça va? Un petit souci qu'on... Non? Bon, alors, dans un premier temps, je vous invite à prendre avec moi Marc chapitre 2. Marc chapitre 2 sera notre premier texte. Le verset 27 et 28. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On n'a toujours pas. Je vois que ça clignote sur l'écran devant moi, mais on n'a pas l'écran à l'arrière. Voilà, voilà la phrase que je retiens pour démarrer notre pensée. Le sabbat a été fait pour l'homme.
Autrement dit, donc, le sabbat est une création, est un don, mais cela a été fait pour le bien de l'homme. On va bien retenir cette pensée-là pour démarrer. Ok, j'aimerais donc aller à la racine de cette institution qui est le sabbat, en vous invitant à prendre avec moi Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, vous l'avez là sur l'écran. Genèse 2, verset 1 à 3. Nous sommes à la fin de la semaine de la création, et voilà ce que nous lisons. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Lorsque vous observez le texte, vous voyez au verset 1er, nous sommes dans le chapitre 2, voyez au verset 1er, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est ce qu'on appelle le premier achèvement, la première finition. Qu'est-ce que Dieu vient de finir? Eh bien, ce verset est rattaché au verset 31 du chapitre précédent. C'est-à-dire le chapitre 1er, vous avez les jours de la création. Dieu vient de terminer, de clôturer l'œuvre de la création. Okay? Donc, l'achèvement que nous avons ici est en rapport avec tout ce qui va servir, tous les éléments en rapport avec le fonctionnement de la planète. Au verset 2, Dieu acheva au 7e jour, ou si vous voulez, acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et ici, ce n'est pas une répétition, mais plutôt une information sur une deuxième finition. Autrement dit, lorsque nous arrivons le 6e jour à la fin, Dieu clôture l'œuvre des six jours de la création, mais la création n'est pas terminée. Il y a encore quelque chose à achever. Le mot achever, je rappelle, ce n'est pas dans le terme créole comme nous l'avons. Achever, ça veut dire terminer quelque chose. Dieu a encore quelque chose à terminer. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va créer lorsqu'il a fini les 6 jours de la création? Il va créer le 7e jour, c'est-à-dire il va créer ce que nous allons appeler le sabbat, ce que nous allons appeler par la suite le sabbat. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce 7e jour? Il bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, j'ai surligné le mot reposer et reposer parce que c'est le mot qui a donné Shabbat, c'est le mot Shabbat. C'est-à-dire, Dieu a sabbatisé le 7e jour. On répète, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il sabbatisa. Le mot Shabbat signifie il arrête quelque chose. Mais le fait, c'est que la façon dont ce texte est structuré, c'est comme pour nous dire que l'arrêt ou la finition ou la clôture de quelque chose devient une autre action. Mais l'action n'est pas dans le fait de faire, c'est dans le fait de cesser de faire. Et cette pensée-là est importante parce que c'est ça qui va entrer dans le concept même du sabbat. On nous dit que Dieu va bénir et il va sanctifier. Donc il y a 3 choses. Il finit, il bénit et il sanctifie. Okay. Essayez de considérer un moment ça. Alors, si nous revenons concernant les 6 jours de la création, si nous essayons de considérer ça, comment ça se structure? Lorsque nous lisons le chapitre 1er du livre de la Genèse, nous voyons qu'il y a eu un soir et un matin. Ça veut dire que le soir vient avant le matin. Autrement dit, donc, la zone en jaune qui s'obscurcit, donc on va vers le soir, nous avons la nuit, et ensuite, donc ça s'éclaircit, et puis nous avons le jour ici. Voilà comment les choses se présentent. Un soir et un matin, la journée. On compte d'abord le soir. C'est comme ça que nous voyons le chapitre 1er de la Genèse. Alors, on va essayer de reconsidérer un moment ça. Donc, Dieu lance, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un processus. Quel est le processus? Quand il crée quelque chose, la chose est lancée, le processus est lancé. Et ça va se répéter indéfiniment. Chaque chose que Dieu va créer va se poursuivre. S'il crée un jour, ce jour, il y aura un 2e jour, un 3e jour. Ça va automatiquement se faire. C'est pourquoi j'ai mis en petite note ici, tout ce qui est fait ou commencé dans la semaine initiale, c'est-à-dire la première semaine de la création, va entrer dans un cycle continu. Ça ne va pas s'arrêter. Okay? S'il crée une plante, la plante va se reproduire et continuer indéfiniment. Et ça donne déjà l'indication, c'est que si jamais le péché entre
dans ce processus-là, le péché ne va pas s'arrêter. Le péché va se poursuivre. Donc, il va falloir, si Dieu veut arrêter un processus qu'il lance, c'est lui qui va arrêter. C'est-à-dire, il intervient d'une manière intentionnelle pour arrêter le processus. Donc, si nous appliquons ça concernant les jours, on va dire que voilà, les jours vont se succéder indéfiniment. Les jours vont se ressembler. Et il n'y a pas de repère particulier qui distingue un jour d'un autre. Ça se répète à l'infini. Alors, il va falloir donc que Dieu mette des marqueurs. Et qu'est-ce que nous constatons lorsque nous lisons le chapitre 1er? C'est qu'effectivement, nous aurons des marqueurs. Dieu va créer la lune, petit luminaire comme on dit, et le soleil, qui seront donc des points de repère pour permettre à l'homme de marquer le temps, les saisons, ensuite par la suite les mois, les années, etc. Mais nous constatons que ces éléments arrivent le quatrième jour. Les éléments arrivent le quatrième jour. Le quatrième jour, nous avons l'apparition de ces luminaires. Pas le premier jour. Pourtant, le premier jour, qu'est-ce que Dieu avait créé? Il avait créé la lumière. Mais le soleil et la lune n'apparaissent qu'au quatrième jour. Mais à partir de là, à partir du quatrième jour, nous avons un marqueur. Ce qui permet donc, lorsque l'homme va apparaître, et l'homme apparaît au sixième jour, l'homme va apparaître à la fin du sixième jour, l'homme pourra compter. Parce que s'il n'a pas de point de repère, si on laisse simplement les jours se succéder comme tels, mais il n'a pas de repère, il ne pourra pas compter. Donc, on va dire que le soleil et la lune, c'est un petit peu comme un calendrier que Dieu donne, ou si vous voulez, comme une montre, comme un réveil que Dieu donne pour que l'homme ait ce repère dans le temps. Vous voyez par la suite, lorsque les hommes vont se prosterner devant le soleil ou la lune, c'est aussi stupide que de se prosterner devant un calendrier ou devant un réveil. Parce que ça sont des indicateurs, ça c'est à notre service, pour nous permettre d'avoir des repères. Voilà, donc l'homme apparaît après que Dieu ait mis des marqueurs. Ce qui fait que donc, lorsque nous avons ces deux luminaires, c'est pour présider. Remarque bien, le texte précise bien, il s'agit pour le soleil, la lune, voire même les étoiles, de présider et non pas tant de donner. Comme si quelque part, le soleil ne donne pas la lumière. La lune ne donne pas à l'homme la lumière, mais préside à la lumière. Ce qui fait que donc, pour avoir un soir, il faut que le soleil se couche, nous avons la lune qui éclaire la nuit, et ensuite le soleil se lève de nouveau, arrive à son zénith à midi et décline pour laisser la place à la lune, etc. C'est comme ça, donc, nous avons des repères concernant un jour, etc. OK? Alors, si nous revenons à notre texte qui se trouve ici, l'homme a la possibilité de pouvoir savoir, en marquant le temps, s'il dispose des marques, des points de repère pour se repérer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que ici, nous avons deux créations. C'est-à-dire, nous avons la première création, c'est la semaine de la création où la terre est remplie des éléments que Dieu donne pour son fonctionnement. Mais quand nous arrivons à la fin du sixième jour, nous entrons dans le septième jour, il y a la création de quelque chose d'autre. Remarquez que l'homme, quand il arrive, quand il apparaît, Dieu lui donne tout ce qu'il a fait avant. Mais il y a quelque chose que l'homme n'a pas encore reçu, et c'est Jésus qui nous dit que cette chose-là a été faite pour l'homme. La seule chose que l'homme va recevoir, mais qui n'a pas encore été créée, c'est quoi? Parce que tout est créé avant. Il y a la seule chose qui va être créée après. C'est quoi? C'est le sabbat. Donc, autrement dit, en entrant dans le septième jour, en fait, Dieu crée le sabbat. Le sabbat est une création pour l'homme, c'est-à-dire pour le bien de l'homme. Bien penser à cet aspect-là. Okay? Donc, l'homme sera le seul de toute la création de Dieu à être conscient qu'il y a un sabbat. Pour quelle raison? Parce que toutes les choses sont dans un processus qui continue, qui ne s'arrête pas, et les choses se poursuivent. Et pour pouvoir comprendre qu'il y a un arrêt à un processus, il faut avoir une conscience à la manière de Dieu. On a par exemple, la terre tourne, d'accord, 24 heures sur 24. Est-ce que le jour du sabbat, la terre s'arrête de tourner? Est-ce que le soleil s'arrête d'être en mouvement? Est-ce que les plantes s'arrêtent de pousser?
Non. Okay, tout ça, ça se poursuit. Est-ce que les animaux disent, tiens, là, il faut s'arrêter parce que nous sommes dans le 7e jour, nous sommes dans le sabbat? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un arrêt? Non. De toute la création, c'est ce qui amène l'homme à l'image de Dieu, de toute la création, seul l'homme est capable d'être conscient qu'il existe un sabbat, qu'il existe un arrêt, en fait. C'est-à-dire donc qu'il y a un changement dans la fonction. Essayez de comprendre l'enjeu de ça, ok? Alors, revenons. Et à plusieurs reprises, je ferai ça. Je dis un certain nombre de choses, et après, je reviens sous une autre forme, sur la même pensée. C'est pour permettre à ce que vous reteniez mieux. Alors, donc nous disons que quand nous arrivons au 7e jour, on clôture 2 éléments. Qu'est-ce qu'on clôture? On clôture la création, mais lorsque nous sommes à la fin du 6e jour, ce n'est pas fini. Okay? Il y a encore la semaine qui n'est pas achevée. Donc, on va clôturer le temps. Le 7e jour est une clôture du temps. D'accord? Alors, c'est pourquoi je remets ce schéma. Il y a donc 2 achèvements, 2 finitions. La première finition, c'est que Dieu finit son travail, et là, on est le vendredi soir, c'est-à-dire le vendredi au coucher du soleil, le 6e jour au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on finit? On finit le travail. La deuxième finition, c'est que le temps de la semaine, parce qu'un cycle de 7 jours, le temps de la semaine n'est pas achevé. Donc, il va falloir maintenant clôturer le temps. Le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est une clôture du temps, mais qui vous fait passer du temps profane, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine, à un temps sacré. Autrement dit, la clôture du temps profane, le temps qu'on utilise pour les choses ordinaires pour nous, ce temps-là se clôture pour donner la place à un autre temps, le temps sacré. Autrement dit, donc, le temps clôture le temps. Ça fait bizarre de dire comme ça, mais au fur et à mesure, quand je reviendrai là-dessus, je vous donnerai l'aspect pratique de ça. OK? Donc, la deuxième finition, j'ai ici la finition du temps. Bon, il y a une finition parce qu'on passe, le temps est terminé, le temps du travail, le temps profane est terminé. J'entre maintenant dans une autre finition, et cette finition, aujourd'hui, je suis dans le jour de la finition, mais ce temps-là, il est sacré. C'est le jour de la finition, on va l'appeler comme ça. Ce jour-là, il est béni. C'est le seul jour que Dieu bénit. Vous remarquez qu'il n'y a aucun autre jour que Dieu bénit. C'est le seul jour que Dieu bénit. Et ensuite, ce jour est sanctifié. Et il n'y a aucun autre jour de la semaine, aucun des 6 jours qui se trouve être sanctifié, c'est seulement ce 7e jour qui est le jour de la finition du temps. C'est-à-dire, on est passé du profane au sacré. Là-dedans, Dieu met la bénédiction, Dieu met la sanctification. On va essayer de comprendre ça. Je vais mettre des schémas pour que cela s'éclaircisse un petit peu plus. D'accord? Et on va dire que shabbatiser, ou sabbatiser, se reposer ce jour-là, implique une conscience de ces 3 choses. 1, vous avez compris que quelque chose s'est terminé. Okay? Et vous avez compris que vous devez recevoir une bénédiction particulière qui ne ressemble pas aux bénédictions des autres jours, et ensuite un processus de sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? OK. Alors, voici donc de nouveau mon schéma qui se trouve ici, que je l'ai bien remis ici, et on va regarder un certain nombre de textes ensemble pour voir comment les choses se sont posées. Le soleil et la lune apparaît quel jour? Le 4e jour. Okay? L'homme apparaît quel jour? 6e jour, il apparaît en dernier. Alors, si le soleil et la lune apparaissent le 4e jour, comment se fait-il que le 1er jour, on ait pu avoir la lumière? On va regarder un certain nombre de textes. Ésaïe 45, verset 7. Avec tout le monde, on prend Ésaïe 45 et le verset 7. Ésaïe 45. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée
les ténèbres. C'est très intéressant que Dieu dit je crée les ténèbres et non pas je fais les ténèbres. Parce qu'effectivement, il y a un jonglage entre les mots créer et faire qui sont synonymes comme cela à l'oreille humaine. Mais en fait, le mot créer, c'est le mot bara, le mot faire, c'est le mot assa. Créer, bara, ça veut dire créer à partir de rien. Tandis que assa, c'est une création, mais à partir d'éléments qui existent. Par exemple, comme l'homme a été fait à partir de la terre. C'est un peu comme un peintre. Un peintre, lorsqu'il crée, lorsqu'il peint un tableau, il ne peint pas à partir de rien, il ne fait pas une création à partir de rien. C'est-à-dire qu'il n'invente pas le pinceau, il n'invente pas les couleurs. Ça existe. C'est à partir de là qu'il fait une combinaison. Donc c'est comme ça que Dieu a harmonisé les 6 jours de la création en prenant la matière préalable, existante, et il modèle tout cela comme un peintre va nous donner un tableau extraordinaire avec une grande beauté. Dieu dit, c'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui crée les ténèbres. Autrement dit, ça vient de qui la lumière et les ténèbres? Ça vient de lui, et non pas du soleil et de la lune. Donc ça veut dire, si ce n'est pas un effet du soleil et de la lune qu'il y a eu les 3 premiers jours, mais comment ça se fait qu'on avait de la lumière? Deuxième texte que je vous invite à prendre avec moi, Psaume, vous avez ici, Psaume 36. Psaume 36. Verset 10, vous l'avez sous les yeux? Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Okay? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la création? Eh bien, Dieu va investir sa propre lumière pour que nous ayons une alternance nuit et jour. Ça veut dire qu'il suffit simplement que de par sa propre personne, de par sa propre lumière, il se montre, il s'avance, ok, vous avez la lumière. Et il se retire, vous n'avez plus de lumière, c'est-à-dire vous avez les ténèbres. Autrement dit, c'est la personne de Dieu, c'est la gloire même de Dieu qui va présider, qui va permettre l'alternance du premier jour de la création. Et cela jusqu'au 4e jour, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des 3 premiers jours. Donc c'est Dieu qui se présente comme tel. Maintenant, c'est intéressant ce qu'on va voir par la suite, puisque au 4e jour, on a ces 2 luminaires qui sont très importants. À quoi ils servent? Psaume 104, le verset 19. Je le prends, Psaume 104 et le verset 19. Psaume 104, verset 19. Qu'est-ce que nous lisons ici? Il a fait la lune pour marquer les temps. On retrouve ça dans Genèse chapitre 1er. Hein. Il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil sait quand il doit se coucher. Et vous remarquez, pour Dieu, c'est très important que le soleil se couche. Et la lune apparaît. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Mais pourquoi? Parce que regardez par exemple le verset 22. Quand le soleil se lève, on parle des lions qui se retirent, ils se couchent dans leur tanière. Que fait l'homme quand le soleil se lève? L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Maintenant, regardez, le texte est présenté comme si c'est extrêmement important pour Dieu que le soleil n'oublie pas de se coucher. Que le soleil se couche et que la lune, donc, se lève. Pourquoi c'est important pour Dieu que le soleil se couche? Oui. Oui, ça vous brûlez là. Allez. Oui, c'est un repère dans le temps. Parce que c'est ça qu'il met en premier. Pour arrêter, oui, c'est sûr. Oui. Oui, pour le bien de l'homme, pour se reposer, etc. À quel moment Dieu avait l'habitude de rencontrer l'homme? Le soir. Parce que la journée, l'homme travaille. Donc le soir, c'est un moment privilégié pour Dieu. C'est pourquoi c'est important pour Dieu que le soleil se couche. Quand le soleil se couche, ça veut dire qu'enfin il va rencontrer sa créature. Enfin il va rencontrer l'homme qui est l'objet de son amour. Vous voyez? Pour Dieu, mes amis, c'est important parce que toute la journée, nous sommes accaparés dans notre travail. Toute la journée, nous sommes pris là-dedans. Mais quand le soleil se couche, Dieu dit, enfin, je vais pouvoir vous rendre visite. Dieu nous donne rendez-vous chaque fin de journée. Après chaque coucher du soleil, Dieu veut un moment spécial. D'ailleurs, nos premiers parents, c'est cela, hein, n'oubliez pas. Genèse, chapitre 3, à quel moment nos premiers parents, justement Adam et Ève, entendaient la voix de Dieu parcourir le jardin?
Le soir. Voilà, donc le soir est extrêmement important. Nous avons donc le psaume 104, le verset 19, qui repose le point de repère essentiel. Okay, le soleil se couche. Okay, Dieu est content de revoir l'humain. Okay, et l'homme, est content de revoir son Dieu. Voilà. Donc le soleil qui se couche est un point de repère dans ce sens-là. Par la suite, ça va avoir son importance pour le sabbat. Okay? Alors, maintenant, considérons quelque chose, parce que nous sommes tous les jours, pour chaque jour, il y a un soir et il y a un matin. On est d'accord? Maintenant, tout à l'heure, j'ai lu avec vous Genèse chapitre 2, le verset 2 et 3. Avez-vous remarqué quelque chose en rapport avec ce que nous avons partagé? Alors, chaque jour, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'alternance de chaque jour? Il y a un soir et un matin. Alors, allez-y, dites-moi si vous avez remarqué quelque chose. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Oui. C'est sur le bout des lèvres, non. Je vois la fumée sortir par les oreilles, mais je ne vois pas encore la réponse. Okay. C'est le seul jour où il n'est pas dit qu'il y a eu un soir et un matin. OK? On va essayer de comprendre. Ben justement, voilà. On y arrive. C'est pour ça que j'ai dit, on va poser tous les éléments aujourd'hui, les généralités, et après on va dégager par la suite. On aura encore 2 autres études là-dessus pour dégager ça. Pourquoi il n'est pas dit qu'il y a eu un soir et un matin? Vous voyez, alors Moïse est placé, il est dans le désert. N'oublions pas que les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse, et Moïse, surtout le livre de la Genèse, a rédigé ça. Il était donc dans cette inspiration, avec toute la vision génésiaque que Dieu lui donne. Et Moïse, quand il voit le premier jour, il voit la lumière. Okay? Il écrit ce qu'il voit. Il y a bien un soir, il y a un matin. Et au fur et à mesure qu'il rédige, il arrive au sixième jour. Okay, le 6e jour, la veille, tout ça, le jeudi soir, il y avait bien un soir, puis un matin. Il arrive le vendredi soir et il n'écrit pas. Alors qu'il a écrit que tout était bon, tout était même très bon, il arrive, il n'écrit pas. Il y a eu un soir et un matin concernant le sabbat. Pourquoi? Eh bien, vous voyez, pour comprendre cela, on va regarder 2 textes ensemble dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, par exemple. Apocalypse 21, verset 23. OK. À quel moment la lumière du soleil, on va dire comme ça, ou la lumière du jour, la lumière naturelle, est éclipsée par une puissance supérieure? C'est quand Dieu se montre. Et vous pouvez comprendre, alors, peut-être je vais lire l'autre texte aussi, parce que je l'ai mis ici, Apocalypse 22 et le verset 5, Apocalypse 22, verset 5, parlant de la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Okay? Ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem qui est encore dans le ciel. Après, sur la terre, on va retrouver cette alternance. Qu'est-ce qui fait que pendant 1000 ans dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem, les rachetés, ne vivent pas avec l'alternance jour et nuit? C'est parce que la nuit est éclipsée par la gloire de Dieu. Voilà, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé lors de cette première semaine de la création? Eh bien, Dieu a investi sa propre personne dans le 7e jour. La gloire a éclipsé complètement la nuit qui aurait dû être. Et Moïse, quand il écrit, il ne voit pas de soir. Il ne voit pas de soir ou distinction avec le matin. Donc, il ne met rien, en fait. Simplement pourquoi? Parce que l'homme est introduit pendant le 7e jour dans la gloire de Dieu. Amen. Ah oui, gloire à Dieu pour cela. C'est que parce que ce principe, c'est le principe qui justifie et donne toute sa beauté au 7e jour. C'est-à-dire, quand nous avons parlé de la finition, nous avons parlé de la bénédiction, nous avons parlé de la sanctification, c'est du fait que Dieu lui-même se présente en personne avec l'homme et la femme qui viennent d'être créés. Et nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce 7e jour est en fait non pas le 7e jour de l'homme, puisque l'homme est apparu la veille. C'est le 7e jour de Dieu. Donc c'est son premier jour. Donc nous sommes en train de dire, mes amis, vous êtes, et Jean a relu,
le quatrième commandement, hein, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est le repos de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas le repos de l'homme, c'est le repos de Dieu. Et le sabbat devient du coup la première portion du temps de l'homme. C'est pourquoi le sabbat est sacré, parce que c'est la première portion de votre temps. C'est comme la dîme. La dîme, est-ce que c'est la dernière part ou c'est la première part? Voilà, donc ça veut dire, c'est la part sacrée que vous remettez à Dieu. Eh bien, dans le temps, vous avez la même chose. Vous avez une part qui est sacrée, mais c'est votre première part. Le sabbat, qui est le 7e jour de Dieu, devient le premier de l'homme. C'est votre premier temps, en fait. Votre première portion du temps. Et là, Dieu vous introduit dans sa gloire. Comme par exemple, ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, okay, nous ne sommes pas tout de suite sur une terre restaurée, etc. Non, nous sommes 1000 ans au ciel. Ces 1000 ans au ciel, c'est la dîme que Dieu prend, c'est-à-dire la première part de l'éternité. Et Dieu nous introduit dans sa gloire. Pendant 1000 ans, nous sommes avec lui. C'est comme un sabbat qui dure 1000 ans, en fait. Ou dans la louange, avec tout ce que nous avons dans la description, comme dans la description du livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous voyez, vous sentez là l'importance du sabbat? Est-ce que vous comprenez à quel point dans l'institution de ces racines, le sabbat est quelque chose qui est essentiel dans le principe de l'adoration? Oui ou non? OK. Alors, on va continuer. Okay? Alors, quand nous voyons Genèse 2, verset 3, que Dieu bénit. Alors, ça veut dire quoi que Dieu bénit? C'est le mot barak, hein, rien à voir avec l'ancien président, ni notre nouvelle maison, barak. Dieu bénit, c'est le mot barak. Alors, ça veut dire quoi, barak, exactement? Ce mot-là implique une association avec une promesse que il y aura des fruits qui vont sortir de la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y aura un succès. Prenez un instant avec moi, Genèse chapitre 1er. Vous revenez, donc Genèse chapitre 1er, le verset 22. Dieu bénit les animaux. Et regardez ce qui se passe. Hein? Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc la bénédiction, okay, va donner une production. D'accord? C'est facile de mettre la chose comme ça. Okay? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ça produit. Ça aboutit sur une production avec succès. Vous retenez ça, hein? Okay? Ensuite, le texte nous dit, le jour du sabbat, on peut comprendre que le jour de la semaine, il y a une production. Parce qu'il y a une action. Nous travaillons les 6 jours de la semaine. Mais le jour du sabbat, ni Dieu, ni l'homme ne travaillent. En quoi donc le sabbat est un jour productif? Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec la passivité du coup. Alors, si nous disons par exemple, la semaine je travaille, je fais un certain nombre de choses et il y a une production à la clé. Et de là donc un salaire ou une rémunération. Mais le sabbat, je ne travaille pas. Alors, en quoi je peux dire que le sabbat est un jour productif? Ben, alors, donc vous regardez, vous retenez bien le schéma que j'ai donné tout à l'heure, dire que la production n'est pas dans l'action, la production est dans la cessation de l'action, c'est-à-dire dans la relation. C'est-à-dire que le fait que Dieu va communiquer d'une manière particulière avec nous, okay, cela va produire quelque chose, c'est-à-dire ce jour, il est un jour productif du fait que Dieu communique avec nous. C'est-à-dire que Dieu est en relation spéciale avec nous. Et ça produit. C'est-à-dire, ça développe, ça crée un épanouissement extraordinaire que vous ne pouvez pas avoir dans la semaine. Si je prends les choses schématiquement. La semaine, dans les jours de la semaine, vous ne pouvez pas avoir la production de bénédiction que procure un jour de sabbat. C'est dans le relationnel. Alors, voyons l'autre. Et il le sanctifia. Le mot sanctifia, le mot kadosh, kadash ici, c'est quoi? C'est que la présence de Dieu va sanctifier un lieu ou un espace. Je vais le dire comme ça. Exode 3:5, on connaît. Prenons Exode 29, verset 43. Exode 29, verset 43. Dieu dit quelque chose
d'important, d'essentiel ici. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu, je les rencontre, sera sanctifié par ma gloire. Alors, vous remarquez ceci, hein, on avait dit tout à l'heure. Le 7e jour, Dieu va s'investir dès le soir et sa gloire va rayonner dans le lieu où se trouve son enfant. Okay? Voilà pourquoi donc, pour la première semaine, la semaine initiale, Moïse n'a pas vu le soir, parce que la gloire de Dieu a éclaté durant ces 24 heures. C'est à l'identique pour nous. C'est-à-dire que dès lors que vous entrez dans le sabbat, qu'est-ce qui fait que le temps soit sacré? C'est la présence de Dieu qui sanctifie le lieu ou l'espace où vous êtes. Et c'est très intéressant de voir que chaque jour de la semaine, okay, est rempli de ce qui est bon, okay, ce qui est bien, ce qui est beau, chaque jour de la semaine. Mais le sabbat est rempli de ce qui est saint. C'est-à-dire que vous êtes en communion, vous êtes en contact avec non pas ce qui est beau, ce qui est bon, mais ce qui est saint. Et vous êtes sanctifiés. C'est comme ça donc que le sabbat est un jour de sanctification du fait même de la présence de Dieu. Vous voyez ça, de toute la création que nous avons dans le livre de la Genèse, de toute la création de notre planète et de toutes les substances qui s'y trouvent, seul l'homme est conscient de cela. Pas les animaux. Les animaux n'ont pas de spiritualité. Ils n'ont pas de conscience en tant que tel. C'est l'homme qui dresse les animaux. C'est l'homme qui éduque les animaux. Les animaux n'ont pour point de repère que les hommes, en fait. Okay? Donc, l'homme c'est un privilège immense que nous avons de pouvoir arriver à faire ce type de distinction qui se trouve ici. Et alors, mes amis, ça amène à quelque chose quand même d'assez important. Okay? Tu travailleras 6 jours. Le mot travailler, c'est le mot aboda. Et le mot aboda désigne une fonction religieuse et sacrée. C'est bien ça. Hein? Prenez un instant avec moi, Nombre chapitre 4 et le verset 23. Nombre chapitre 4 et le verset 23. Nombre 4 et le verset 23. Vous l'avez? Alors, tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Vous voyez, le mot fonction, c'est le mot aboda. Et la fonction que vous avez ici est dans la tente d'assignation, c'est-à-dire donc le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où Dieu rencontrait l'homme. Et c'est que, en fait, et c'est peut-être là un aspect qui est essentiel pour notre compréhension durant les 6 jours. Durant les 6 jours, le temps est un temps profane. Quand nous disons que le temps est profane, ça ne veut pas dire que c'est un temps de n'importe quoi, un temps souillé ou quoi que ce soit. Le mot profane veut dire à la place du lieu qui est saint. En fait. Okay? Mais qu'est-ce qu'on met à la place de ce qui est saint? Là, c'est l'homme qui choisit en rapport avec ses activités. Mais vous remarquez que dans les 10 commandements qui a été lu tout à l'heure, dans le 4e commandement, il est dit « tu travailleras 6 jours ». Or, le travail qui est là est une fonction sacrée. Autrement dit, tout travail est sacré. Tout travail est une fonction sacrée, quel que soit le travail que vous faites. Alors, j'aurai l'occasion de développer cet aspect-là. Hein. Quel que soit le travail que vous faites, du moment que le travail soit un travail qui soit légitime, pas un travail qui soit répréhensible. Il faut que ce soit un travail qui soit quand même irrépréhensible. Mais voilà ce qui se passe. Quand vous travaillez pendant la semaine, si vous êtes observateur du sabbat, si vous êtes conscient que le sabbat est une rencontre avec Dieu, vous devez accomplir votre travail professionnel comme si vous étiez en train d'accomplir une fonction sacrée. C'est-à-dire, le travail est sacré. Si vous êtes un comptable, par exemple, vous allez être très scrupuleux, vous allez être méthodique, vous allez être pointilleux, comme si vous travailliez pour Dieu. Okay? Quel que soit le travail que vous faites, si vous êtes un maçon, par exemple, un constructeur, vous allez faire les choses honnêtement.
vous n'allez pas voler, vous n'allez pas tricher, vous n'allez pas déborder sur les rapports. Okay? Vous allez faire les choses comme si vous le faisiez pour Dieu. Et ceci, même si votre patron n'est pas un bon patron. C'est-à-dire que même si, par exemple, votre patron est quelqu'un qui, lui, il vole, lui, il triche, lui, il est corrompu, ne dites pas, ah oui, bien lui, il est corrompu, donc je peux aussi me permettre. Non, non, lui, il est corrompu, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous préparez pendant les jours de la semaine à entrer dans l'atmosphère divine, dans la gloire de Dieu avec le 7e jour. Donc, votre sabbat est réussi si vous réussissez votre semaine professionnellement. Maintenant, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi je suis chômeur, je n'ai pas observé le sabbat parce que tu travailleras 6 jours. Donc, oui, mais à ce moment, quand vous êtes à la retraite aussi, est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus observé le sabbat? Non. Parce que, en fait, le mot travailler, okay, c'est-à-dire donc c'est un travail de production. Il n'est pas mentionné ou il n'est pas précisé, par exemple, que c'est un travail rémunéré. Prenons par exemple une image traditionnelle, hein, c'est vraiment traditionnel, parce que la tradition est pas mal brisée aussi. Hein. Alors, la femme au foyer, ben, la femme au foyer travaille. Si par exemple, imaginons, la maison, elle a nettoyé, la maison est propre, donc c'est un produit. Si par exemple, elle a préparé à manger, le repas est prêt, c'est un produit. Si elle a lavé le linge, repassé, etc., tout est prêt, c'est un produit. Okay? Et quand elle arrive vers le 7e jour, son travail doit être terminé. C'est-à-dire que même un chômeur doit produire. Ce que Dieu pourrait lui reprocher s'il passe sa journée à regarder Netflix, par exemple. Là, il gâche sa préparation avec Dieu. Alors qu'au chômeur, au chômage, il peut bricoler, il peut s'occuper du jardin, et là, il y a une production. C'est très important que, quel que soit ce que vous faites ou la situation où vous êtes, c'est-à-dire vous êtes dans une activité de production. Vous devez produire. Vous pouvez produire la bienveillance, hein, vous pouvez produire le service, vous pouvez aider les uns et les autres, etc. Tout ça, okay, ce sont autant d'étapes qui nous préparent et prédisposent pour entrer dans la gloire de Dieu. Parce que tout est sacré. Tout ce que vous avez fait est sacré. Est-ce que c'est clair, cet aspect-là? Okay? Donc, afin que personne ne pense qu'il est exclu de l'observation du sabbat parce que bon, il dit des choses comme ça et que, bon, voilà, moi, je n'ai pas les moyens et autres. Okay? Donc, pensez bien à ça parce que je vais mettre quelque chose devant vous. Alors, regardez bien la phrase que je mets là, hein, qui est comme un exercice. Réfléchis. J'arrête le travail parce que j'entre dans le Saint jour. Okay? Ou bien, j'entre dans le Saint jour parce que j'arrête le travail. Allez, on peut faire chauffer un peu la cafetière. OK. Alors, quelle est la phrase? OK. Alors, j'arrête le travail parce que j'entre dans le Saint jour, ou bien j'entre dans le Saint jour parce que j'arrête le travail. La première, effectivement. Pourquoi? Parce que le sabbat va arriver, nous sommes dans un cycle qui se répète. Le sabbat va arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête mon travail. Et il faut savoir que pour Dieu, lorsque on arrive, c'est le temps, parce que le temps est très important, le passage du temps profane au temps sacré. C'est-à-dire que quand vous arrivez le vendredi soir, le 6e jour, au soir, le soleil se couche, vous avez terminé un cycle complet de votre travail, quelle que soit la tâche, quel que soit là où vous êtes arrivé. Par exemple, si Jean et Elio sont en train de construire une maison, on ne construit pas ça en une semaine. Okay? Ça veut dire donc on arrive le vendredi, on n'a pas fini. Mais du fait du sabbat, le ciel considère votre cycle de travail ayant été complété, que vous allez reprendre dimanche, lundi, okay. Bon, que vous allez reprendre. Donc tu travailleras 5 jours, tu reposes 2 jours. Voilà. Non, mais ça c'est boutade, ça. Alors, ok. Voilà, on va reprendre après par la suite. Mais c'est complet. Autrement dit, donc, vous voyez le piège de la deuxième phrase. C'est que c'est le piège dans lequel les évangéliques sont tombés. C'est-à-dire que j'entre dans le Saint jour parce que j'arrête le travail. Autrement dit, donc, c'est l'arrêt du travail qui détermine quel est le jour saint. C'est ce qui fait qu'ils peuvent dire, oui, mais moi, j'ai choisi mon jour où je me repose dans la semaine. Okay, voilà. J'ai choisi le mercredi. Tiens, pourquoi? Ben parce que ça m'arrange, les enfants sont là, etc. Voilà, je me repose. Donc, autrement dit, j'arrête le mardi. Vous voyez le fait?
c'est que ce n'est pas nous qui désignons quel doit être le jour de l'arrêt. Le jour de l'arrêt arrive, j'arrête mon travail. Vous voyez cet aspect-là essentiel, parce que nous entendons effectivement des chrétiens dire, oui, mais pour moi, sabbat, c'est tous les jours. Certains disent, sabbat, c'est tous les jours. Ou bien, sabbat, c'est un jour dans la semaine, n'importe lequel, du moment que je me repose. Non, ça n'a rien à voir avec le repos, ça n'a rien à voir avec la chose comme telle. Il y a un jour où Dieu investit complètement sa gloire à l'intérieur, et je le rencontre dans ce jour-là. Et c'est dans ce jour-là où je suis refait, du fait de la bénédiction, non pas par l'action, mais par la cessation, c'est-à-dire donc par la relation avec Dieu, et où tout le processus de sanctification se fait parce que je suis en contact avec un Dieu saint. Mes amis, qu'est-ce qui fait la beauté d'un sabbat? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un sabbat? Un sabbat est toujours beau, un sabbat est toujours saint. Pourquoi? Parce que Dieu y est. C'est juste mon positionnement qui va déterminer si je suis conscient de cette sainteté de Dieu. Okay? Donc, un sabbat n'est pas bien, n'est pas agréable parce que j'ai entendu une bonne prédication. Une bonne prédication ne fait pas un bon sabbat. Il peut avoir une prédication exécrable, mais avoir un bon sabbat. Et l'inverse est exact aussi. Hein, okay? C'est-à-dire que ce qui fait la beauté du sabbat, c'est la présence de Dieu. C'est que je suis en contact avec la sainteté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Et c'est aussi, quels que soient les ennuis, les soucis, les préoccupations que vous pouvez avoir. Vous voyez? Donc, c'est cette obéissance-là auquel les enfants de Dieu sont de plus en plus donc, appelés. Okay? Le texte qui a été lu tout à l'heure, je vais le reprendre tout de suite dans le 4e commandement. Alors, souviens-toi du jour du repos pour le sang. C'est intéressant. Parce que regardez la dernière phrase. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça veut donc dire que le sabbat connaît une double sanctification. Okay? Dieu sanctifie ce jour, mais qui le sanctifie aussi? Premier, c'est Dieu, et en deuxième, c'est qui c'est? C'est l'homme. Donc, autrement dit, je peux choisir de ne pas le considérer comme un jour saint. Ouais, ce choix, les animaux ne l'ont pas, qui que ce soit, mais c'est vraiment l'homme spirituel, l'homme avec un cœur donné à son Dieu qui est en mesure de pouvoir le faire. Alors, ce jour-là, donc, connaît et imprégné d'une double sanctification. Dieu le met à part pour un usage saint. Est-ce que moi, je le mets à part pour un usage saint? On aura l'occasion justement de réfléchir, mais qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit effectivement le jour du sabbat? À partir de l'inspiration que la parole de Dieu nous donne. Donc on viendra là-dessus. Pour l'instant, donc, réfléchissons bien sur les racines, sur l'importance que le ciel donne dans la structure de la révélation à ce jour-là en particulier. L'homme est appelé à sanctifier ce jour, c'est-à-dire à le mettre à part pour un usage saint. Okay? Et n'oublions pas, pour terminer, okay, vous allez le lire avec moi, il y aura une convocation sur la nouvelle terre. Okay? Vous allez le lire avec moi? On y va? Ça se trouve dans Ésaïe 66, les versets 22-23. Qu'est-ce que le texte nous dit? Et c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, on y va? Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, nous n'avons aucun doute que sur la nouvelle terre, nous retrouvons l'observation du sabbat. C'est-à-dire donc ceci dans son aspect le plus intégral, le plus complet. Nous devons commencer à nous interroger. Si le sabbat, je m'ennuie, c'est que j'ai un problème dans ma relation d'amour avec mon Dieu. Si le sabbat après-midi, je regarde l'heure à tout bout de champ pour savoir à quelle heure je vais pouvoir enfin aller à Carrefour, à Kanabadi, ou je ne sais pas où, okay? C'est que j'ai un problème dans ma relation d'amour avec mon Dieu. Oui, c'est-à-dire, nous devons nous interroger. Si je suis prêt à des concessions, okay, qui m'amènent à dévier de la gloire du Seigneur et de la relation avec lui, ça veut dire que j'ai un problème de relation d'amour avec mon Dieu.
Parce que le sabbat, c'est un jour d'amour. Et les amoureux le savent. Passer 24 heures, mais c'est rien. Les amoureux, je veux dire les jeunes amoureux, parce que on peut être vieux amoureux quand on est marié depuis longtemps. Mais les jeunes amoureux, ça, parce qu'ils passent tellement de temps au téléphone, okay? Ça passe, ça ne se lasse jamais. Okay? Mais Dieu ne se lasse jamais de nous. Okay? S'il fallait prolonger, mes amis, viendra sans doute un jour où nous allons dire, mais les sabbats sont trop courts. Okay? Et ça va trancher avec, sans doute, là où nous disons, mais ça va un peu long hein, quand même. Hein? Parce que, vous voyez, c'est comme des privations ou autres. Non, okay? C'est pour ça que la révolution à laquelle je vous invite, hein, et que ou là où je voudrais vous mener au fur et à mesure, c'est bien sûr okay, comment apprécier le sabbat. Okay? Dès lors que nous avons posé les généralités, comment apprendre à apprécier le sabbat. Que le Seigneur, mes amis, soit dans votre cœur, qu'il soit avec vous, et que vous puissiez redécouvrir toute la beauté que le ciel émet dans ce saint jour, parce que Dieu l'appelle mon saint jour, et que vous soyez heureux, et que votre impatience de la semaine soit de dire, enfin, le sabbat. Ok, ça réjouit le cœur de Dieu. Et nous aurons l'occasion de le voir ensemble. Donc d'ici là, que Dieu vous bénisse et vous sanctifie par sa présence. Amen.